J'ai pas de talent particulier, comment faire, que faire de ma vie? C'est une question qui revient plus souvent qu'à son tour et qui m'est posée en fait suite à une vidéo que j'ai publiée sur TikTok, une vidéo sur l'entrepreneuriat. Je te propose de venir examiner cette question, d'y répondre plus en détail dans cet épisode. Ici Christophe Baïs, coach de vie et thérapeute. Alors bienvenue à toi dans ce nouvel épisode de Réussir sa vie, le podcast du développement personnel et professionnel, où chaque semaine je te partage des trucs, des astuces, des interviews, des techniques ou des réflexions qui bousculent les idées reçues et qui favorisent ton changement. On se retrouve tout de suite après ce petit jingle pour répondre à cette question. Alors salut à toi et bienvenue dans ce nouvel épisode. Effectivement, c'est une question qui revient très souvent sur la table et notamment avec certaines personnes que j'accompagne, où tout à coup, la personne dit mais bon, moi je sais pas quoi faire, je suis pas bien dans mon job, dans ma situation, mais finalement j'ai pas de talent, donc comment faire, que faire? C'est peut-être une question du reste que tu te poses toi aussi, ou qui t'est peut-être déjà venue à l'esprit, et je te propose un petit peu, comme disent les anglo-saxons, de think outside of the box, de voir un petit peu les choses sous un angle différent, d'un point de vue différent, et ça demande effectivement toujours de l'humilité, de se considérer comme un éternel étudiant, parce qu'effectivement, si je pense que je sais tout, que j'ai tout compris de la vie, puis que je n'ai rien à apprendre, il n'y a absolument aucune chance que je puisse évoluer vers cette vie à laquelle j'aspire. Et la toute première chose que j'aimerais dire, c'est d'éradiquer immédiatement cette idée de « je n'ai pas de talent particulier ». En général, c'est le genre d'idée qui surgit lorsqu'on se compare aux autres, quand on voit finalement le devant de leur vitrine, qu'on se dit « il a du succès, c'est génial, c'est formidable », mais ce qu'on voit surtout pas, c'est tout le travail qu'il a fallu à cette personne pour qu'elle parvienne là où elle est arrivée. On ne voit pas tous les challenges qu'elle a dû relever, tout ce qui s'est produit dans sa vie. Donc ça, les gens on parle rarement ou on parle pas, disons. Donc, quand on voit quelqu'un de talentueux, effectivement, cette personne a dû travailler, a dû remettre le travail sur le métier pour pouvoir arriver à son niveau d'expertise. Tout le monde, absolument tout le monde, et là j'insiste, a commencé un jour en bas de l'échelle, a commencé peut-être, si on parle de réseaux sociaux, par publier une vidéo, puis la première vidéo était pas à niveau, puis après on en fait une deuxième, on s'améliore, puis pour finir, on devient un expert, parce qu'il faut faire 1000 fois une chose pour devenir un expert, plutôt que de faire 1000 choses une seule fois. C'est en fait en travaillant, c'est par répétition et par intensité finalement qu'on va apprendre et qu'on va arriver à ce qui devient une expérience se transforme finalement en compétence, et après on peut voir ça comme un talent, mais derrière tout talent, il y a peut-être à la base 10% de talent, mais il y a en tout cas 90% assurément de travail pour arriver finalement à faire quelque chose. Donc personne n'a pas de talent particulier, y compris toi, tu n'échappes pas à cette règle. On a tous quelque chose à offrir à ce monde, et toi y compris qui m'écoute. Et quelque chose à apporter à quelqu'un, ça peut être... on peut avoir effectivement reçu un don, on a peut-être un talent dans un domaine particulier, on a peut-être une qualité particulière. Ça peut être des qualités diverses et variées, comme une qualité d'écoute, comme une qualité d'empathie, comme une habileté par rapport à un savoir-faire particulier. Ça peut être simplement un intérêt pour un domaine ou une passion pour quelque chose qui nous est propre. Ça peut aussi être un vécu, ça peut être des expériences de vie que nous avons traversées, qui nous sont propres, des difficultés qu'on a réussi à surmonter, et c'est quelque chose qui est non négligeable, dans la mesure où c'est quelque chose qu'on va pouvoir transmettre à quelqu'un d'autre, et dire voilà ce qui est arrivé dans ma vie, voilà ce que j'ai compris, voilà comment j'ai pu résoudre ma problématique, et aujourd'hui, si je te transmets ce raccourci, ce savoir-faire, je peux te garantir que tu vas pouvoir résoudre toi aussi ta problématique en gagnant un temps absolument considérable. Et ce sont toutes des choses, des expertises, des savoir-faire, des compétences finalement qui vont nous permettre de pouvoir tabler dessus pour pouvoir nous créer une activité dans ce monde qui a complètement changé. Le gros problème, c'est qu'effectivement, c'est pas ce qu'on nous a appris à l'école. À l'école, au contraire, on a été marabouté pour nous maintenir dans le système actuel, dans ce système consumériste,
L'école te prépare pas à être un entrepreneur, l'école te prépare à être un bon petit employé, une bonne petite fourmi qui va venir nourrir ce système. On va venir tuer ta créativité, te conditionner par rapport au conformisme général. On va te dire qu'effectivement, bien, la vie, c'est de faire des bonnes études et que si tu fais des bonnes études, eh bien, tu vas avoir sous-entendu accès à un bon métier. Et quand on dit un bon métier, qu'est-ce qu'on entend par là? C'est un métier qui gagne beaucoup d'argent et que quand tu auras ce bon métier avec beaucoup d'argent, alors seulement, et si seulement tu as ce métier-là et cet argent, eh bien alors tu seras heureux. Et aujourd'hui, j'ai fait d'autres capsules sur ce sujet, sur ce que disent les neurosciences par rapport à cette thématique. Je ne vais pas revenir dessus, mais simplement pour résumer l'histoire, on sait aujourd'hui, les neurosciences ont démontré qu'effectivement, il ne faut pas travailler dur pour avoir du succès et seulement si j'ai du succès, je serai heureux. C'est qu'au contraire, c'est tout l'inverse. Il faut d'abord être heureux dans son quotidien, dans sa vie. C'est le fait d'être heureux, eh bien on fait les choses avec entrain, avec cœur, et puis c'est ça qui nous amène finalement le succès, et le succès est finalement une conséquence du fait qu'on fasse les choses avec entrain, avec plaisir, avec motivation, avec bonheur, et pas du tout en étant sans arrêt dans l'effort, mouiller la chemise, aller à son boulot avec les semelles de plomb. Quand on est dans cette dynamique-là, eh bien effectivement c'est quelque chose qui est beaucoup plus compliqué. Donc simplement, la première chose que j'aimerais dire dans cette capsule, c'est personne n'a pas de talent, tout le monde a quelque chose à offrir. Il faut effectivement se livrer à une introspection, voir un petit peu qu'est-ce que j'ai comme vécu, qu'est-ce que j'ai fait, par rapport à mes connaissances, mes compétences, mes intérêts, et comprendre qu'effectivement, eh bien, on a ce qu'on appelle des motivations intrinsèques, des motivations primaires. Ces motivations primaires, ce sont des choses qu'on fait sans attente de résultats, sans attente de bénéfices, simplement faire pour le plaisir de faire, hein, et que effectivement, bien, quand je fais ces activités, même si j'ai vécu une journée pénible, difficile, que je suis épuisé, simplement le fait de faire l'activité, ben, j'ai envie de le faire. C'est quelque chose qui va me ressourcer, qui va me remettre en énergie haute, qui va m'apporter de la joie, du plaisir, et que plus je me retrouve dans mon quotidien avec ce type de motivation intrinsèque, ce type de motivation primaire, plus ma journée, mon quotidien devient facile, plaisant, m'apporte de la joie, du plaisir, et moins j'ai de motivation primaire, moins j'ai de motivation intrinsèque dans mon quotidien, plus ma journée devient difficile, pénible, parce que je suis sans arrêt dans l'effort, dans la difficulté, je dois me pousser, et puis qu'effectivement, c'est quelque chose qui n'est pas très agréable. Donc, comprendre qu'effectivement, on a toutes et tous un talent particulier, personne n'a aucun talent, c'est quelque chose qu'il faut tout de suite éradiquer de ton discours intérieur. La deuxième chose à comprendre, c'est qu'effectivement, aujourd'hui, on est dans un changement de paradigme absolument profond et total, et qu'il y a encore beaucoup de monde qui n'a pas saisi l'ampleur de ce changement de paradigme. Pourquoi? Parce que les choses évoluent très très rapidement. On a plus innové au cours des 15 dernières années qu'au cours de tous les siècles de l'histoire de l'humanité précédent. Aujourd'hui, l'innovation, la courbe de l'innovation est exponentielle, elle monte à la verticale, et ça s'accélère encore avec l'informatique, avec l'intelligence artificielle. Donc il y a beaucoup de choses qui sont dans un changement. Il y a des métiers qui vont mourir, il y en a d'autres qui vont être inventés, et ce qu'il faut comprendre, c'est qu'effectivement ce changement de paradigme se situe essentiellement au niveau de la connaissance. La connaissance aujourd'hui a longtemps été réservée, historiquement réservée aux universités, aux écoles, aux bibliothèques, et qu'en fonction de la famille de laquelle tu venais, si tu étais né avec une cuillère en argent ou pas dans la bouche, eh bien, on t'envoyait dans une université prestigieuse, tu avais accès aux meilleurs professeurs, aux meilleurs livres, aux meilleures informations, et eh bien, ça avait un impact sur ton futur, et qu'aujourd'hui, eh bien, on sait que les universités, ce qu'on t'y apprend est déjà obsolète, que parfois même on a déjà 10 ans d'écart avec la matière qui t'est enseignée, et qu'aujourd'hui, quand on sait que la courbe de l'innovation en 15 ans, on a plus innové qu'au cours de tous les siècles passés, on peut simplement plus se permettre d'avoir 10 ans d'écart, même 4 ans d'écart par rapport à ce qu'on apprend. Et aujourd'hui, le changement de paradigme, c'est qu'en fait la connaissance est passée dans le milieu privé, auprès des personnes. Tout à coup, on développe, on a une expertise, un savoir-faire, une connaissance qui est véritablement pointue et qu'on va pouvoir transmettre à d'autres personnes. Et pour illustrer mon propos, j'ai assisté en fait à une conférence qui était donnée par une DRH d'une assurance de premier plan en Suisse. Et en fait, elle disait, mais
est-ce qu'il vaut encore la peine de faire des études, sachant ce que je viens de te dire, et que en fait les besoins de l'entreprise n'étaient pas du tout en fait dans le fait d'embaucher des diplômés, il y en avait plein les tiroirs, il ne sait plus qu'en faire, mais que c'était véritablement de trouver des gens qui avaient ces compétences particulières par rapport à des domaines spécifiques, notamment comme le référencement de sites internet, comme la capacité d'animer un réseau, donc sur les réseaux sociaux, etc. Et qu'en fait, elle pensait qu'aujourd'hui, eh bien, c'était plutôt du temps perdu de se lancer dans de longues études universitaires, de sortir sur le marché du travail avec des connaissances qui étaient d'ores et déjà obsolètes, puisque les choses avancent et évoluent tellement rapidement que finalement, bien, ça n'était plus la panacée. Donc, pour te dire que aujourd'hui, ce changement de paradigme est survenu grâce à l'avènement d'Internet, qui aujourd'hui a ouvert finalement le monde de la connaissance. Aujourd'hui, on est sur ce monde de la transmission de connaissances à un marché qui avoisine les 325 milliards de dollars, et que, eh bien, à l'époque, on était forcé, tout à coup, on avait une activité, de s'adresser finalement dans son village, dans sa ville, de se déguiser en homme sandwich, d'arpenter les rues pour pouvoir appâter le chaland, et puis voilà ce que je fais, regardez, et puis on espérait que les gens allaient venir chez nous, alors qu'aujourd'hui, avec Internet, en utilisant simplement des réseaux sociaux, tu vas pouvoir parler de ton activité, et quand tu penses que la communauté francophone mondiale est de l'ordre de 300 millions de personnes, et que tout à coup, tu vas trouver des gens qui parlent la même langue que toi, qui sont domiciliés à l'autre bout du monde et qui vont être intéressés par tel ou tel service. Et le changement de paradigme est tel, et ça te paraît peut-être étrange ce que je suis en train de te dire, mais tu as sans aucun doute toi aussi vu une multitude de cours, de formations qui sont disponibles aujourd'hui sur Internet, et tu peux te former dans n'importe quel domaine, depuis n'importe où, directement depuis chez toi. Tu n'es pas obligé de prendre un avion, te rendre à Paris, à Bruxelles, à New York, prendre des vacances, dépenser de l'argent en hôtel, en frais de bouche, en frais de déplacement, etc. pour pouvoir apprendre, y compris des formations qui sont certifiantes aujourd'hui sur Internet, et que c'est un véritable changement de paradigme. Et j'en veux pour preuve que je voyais l'autre jour une dame qui proposait un cours de 6 semaines pour apprendre à se servir de couteau de cuisine et apprendre à cuisiner comme un chef, être capable de pouvoir couper tout à coup des petits légumes, en clac, 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 faire des juliennes de légumes et ce genre de choses. Et qu'en fait, elle cartonnait sur Internet parce que tout à coup, il y a des personnes qui se disent « Ah ben tiens, voilà une compétence, une expertise que j'aimerais apprendre à faire. J'ai toujours voulu faire ça. Et puis, je vais prendre un cours de 6 semaines pour apprendre à faire ça. » Et le postulat, c'est de dire « Ok, je vais t'amener, je vais te montrer les différentes étapes pour que toi aussi, tu puisses devenir cette personne-là et apprendre à faire cette chose-là. » Et il y a multitude de cours. Ça peut être des cours pour maîtriser Excel, pour maîtriser Word, pour faire des bonnes publications sur les réseaux sociaux, sur la comptabilité, sur la musique, sur la photographie, que sais-je. J'entends, c'est le domaine d'activité est tellement vaste que tout un chacun, en fonction de tes centres d'intérêt, tes passions, de ton vécu, de ce que tu as à proposer finalement à la société, tu vas pouvoir peut-être en tout cas mettre du beurre sur des épinards et peut-être même vivre et même peut-être même très bien vivre de ta passion, parce que tout à coup, tu vas apporter un savoir-faire, une connaissance, une compétence à quelqu'un quelque part en ce bas monde. Et pour ça, l'une des choses essentielles sur lesquelles il s'agit de travailler, c'est le troisième point que je souhaite évoquer, c'est celui de changer de mindset, quand je dis « think outside of the box ». Pourquoi ? Parce qu'effectivement, la plupart d'entre nous, et j'ai envie de dire tout le monde, a des croyances limitantes. Même moi, même toi, tout le monde, personne n'échappe à ça. Et il faut revenir sur qu'est-ce qu'une croyance ? Une croyance, c'est quelque chose que je choisis, que je décide de croire comme vrai et que je vais me répéter plusieurs fois. Je décide de croire qu'effectivement, je n'ai pas de talent. Je vais me le répéter, je n'ai pas de talent particulier, je ne suis pas bon, je suis nul, etc. et compagnie. Et puis, qu'est-ce qui vient se matérialiser en fait dans ma vie ? Je n'ai pas de talent, je ne sais pas quoi faire, puis je décide de rester assis sur mes deux mains. Et Henry Ford disait très justement, il y a deux types de personnes, celles qui pensent que tout est possible et puis celles qui pensent qu'elles ne peuvent pas le faire, que rien n'est possible. Et il disait, dans les deux cas, ces personnes ont raison. Pourquoi ? Parce que c'est ce qu'on appelle le biais de confirmation et le biais de validation en psychologie. Mon cerveau aime la sécurité, donc je décide de croire quelque chose et en fonction de ce que je crois, il va systématiquement focaliser sur tout ce qui vient soutenir ma croyance
Et à l'inverse, il va refuser, il va éjecter, il ne va pas prêter attention, il va ségréguer tout ce qui vient remettre en doute cette croyance-là. Donc si je pense que je suis nul, chaque fois que je fais quelque chose de bien, mon cerveau ne le remarque même pas. Et puis chaque fois que je fais quelque chose de mal, tu vois, je suis nul, ouais, je suis pas bon, j'ai pas de talent, je suis une pive, etc. D'accord? Donc venir travailler sur ces croyances limitantes, c'est quelque chose de très important parce qu'on a une multitude, on ne se rend pas compte, mais les croyances, en fait, c'est un petit peu comme des mauvaises herbes. Il y en a une qui vient, et puis il y en a une autre qui vient s'enraciner juste à côté, puis pour finir, ça fait des paquets de croyances. Et quand on vient finalement désherber son jardin, quand on vient prendre conscience de la croyance qui m'animait, qui était en fait fondée sur du vent, qui était fondée sur un discours intérieur que je nourrissais, qu'on vient tout à coup arracher cette mauvaise herbe, on ouvre de nouveau son champ des possibles. Ça permet de retrouver son dynamisme, sa motivation, de croire en soi, d'améliorer son estime de soi, sa capacité finalement à transformer sa vie. Et c'est quelque chose de très très important. Hein. On a toutes et tous des petits programmes qui sont venus ou qu'on nous a implémentés en fonction de notre vécu, notre histoire de vie, de nos professeurs, du milieu dans lequel on a évolué, de nos amis, de la société qui nous a maraboutés. Et effectivement, venir prendre conscience de cette façon de penser, se voir penser, puis se dire, non, mais là, en fait, tu es juste dans ton vieux schéma, ça, c'est pas toi du tout. Et on arrive à éradiquer ces choses-là. Et je peux te dire que c'est un véritable game changer. Le quatrième point, finalement, pour transformer sa vie, c'est sans aucun doute celui de prendre sa pleine responsabilité. Et c'est vraiment quelque chose, cette responsabilité individuelle. Personne ne va faire ton bonheur. La seule personne responsable de ton bonheur, c'est toi-même, c'est pas les autres qui vont faire ton bonheur. Et quand je dis prendre sa pleine responsabilité, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut surtout dire arrêter de se comporter en victime, arrêter de se plaindre à longueur de journée, arrêter d'endosser son costume de Calimero, de se coucher au fond de la chambre et puis de sucer son pouce, et puis de se dire mais c'est la faute, t'as pas de chance, c'est toujours à moi que ça arrive, puis les autres ils ont tellement de chance, puis pas moi. Et surtout, arrêter d'en parler aux gens. Pourquoi arrêter d'en parler aux gens? Pour deux raisons. La première, c'est que la majorité des gens s'en fichent complètement de ce qui t'arrive parce qu'on a toutes et tous nos défis, nos problèmes, nos problématiques qu'on va devoir apprendre à gérer, qu'on va devoir régler nous-mêmes, on va devoir trouver des solutions, faire preuve de créativité. Personne ne va le faire à notre place et personne ne résoudra ton problème à ta place. Donc c'est à toi qu'il incombe de faire ce qu'il faut pour pouvoir transformer cette chose-là. Et je le dis sans être culpabilisant, sans être jugeant, mais simplement prendre ce qui est transformationnel dans nos vies, c'est tout à coup la prise de conscience de ce mécanisme de fonctionnement et puis de se dire, mais là, tu es juste en train de faire ton truc, tu as déjà essayé, tu te rends compte que ça ne marche pas, si tu continues à faire plus de la même chose, tu obtiendras plus du même résultat. Donc il faut commencer à se dire, ok, maintenant j'ai fait un constat, je ne suis pas heureux, je ne suis pas satisfait, ou ça ne me convient pas, d'accord, maintenant on ne va pas focaliser sur le problème, mais on va commencer à chercher à se mettre en quête de solutions pour pouvoir transformer ça. Et si je ne prends pas cette responsabilité de dire « Ok, d'accord, là, ça joue pas, je suis pas content, je suis pas d'accord », si je reste dans cette dynamique-là, c'est-à-dire que je suis en train de placer cette responsabilité à l'extérieur de moi, et si c'est à l'extérieur de moi, évidemment, je ne peux rien faire. Ça m'évite d'avoir à me remettre en question, ça m'évite à devoir agir sur la situation, et puis Calimero, c'est pas de ma faute, j'y peux rien, Inch'Allah, c'est ma destinée, et c'est fait comme ça. Alors qu'en l'occurrence, rien n'est plus faux, je fais un constat. D'accord, il va s'agir de ne pas focaliser sur la problématique. Pourquoi? Parce que ce sur quoi tu poses ton attention prend de l'expansion, c'est-à-dire que pour finir, ça vient occuper tout ton espace mental et il n'y a plus aucune place pour pouvoir voir quelles sont les opportunités qui s'offrent à toi, quelles sont les options pour pouvoir faire preuve de créativité, pour pouvoir trouver des solutions, pour pouvoir transformer ce quotidien et qu'effectivement, tant que je reste dans cette dynamique de victime, il ne se passera rien. Puis la deuxième catégorie des gens à qui tu vas en parler, ça va peut-être même les réjouir. Pourquoi? Parce que ça va leur permettre de se comparer à quelqu'un pour lequel est confronté à des problèmes, ça va moins facilement, puis il va se dire quand je vois ce qui lui arrive, en tout cas, finalement, moi, c'est pas si terrible que ça, j'ai pas de raison de me plaindre. Donc, personne ne peut faire ce travail à ta place, tu es la seule personne qui doit prendre, et c'est une obligation de prendre cette responsabilité. Le vent est le même pour tout le monde. Ce qui va changer la chose, c'est la direction que tu donnes à tes voiles. En d'autres termes, ça veut dire que ce qui va être transformationnel, c'est ta capacité à réagir aux événements et c'est toi qui décides la façon dont tu réagis dans tout ce qui t'arrive dans ta vie. Donc, prendre cette responsabilité, c'est quelque chose d'essentiel pour dire, ok, ça, j'en veux plus, mais maintenant, qu'est-ce que je fais pour changer ça?
Et qu'est-ce que je fais pour changer ça? Eh bien, on arrive au dernier point de cette capsule, c'est-à-dire dire investir en toi. Le meilleur investissement que tu puisses faire, c'est d'investir en toi. Et pour investir en soi, il y a plusieurs façons de le faire. On peut soit se faire accompagner. Le coaching ça peut être du coaching, mais ça peut être un psychologue, un psychiatre, etc. par rapport à tes problématiques. L'avantage du coaching, c'est qu'effectivement, on est orienté solution, on est orienté futur, on n'est pas en train d'aller démonter le moteur pour voir ce qui s'est passé quand tu avais 1 an ou je sais pas quoi. Donc ça, je pense que c'est le grand changement. Et puis on va venir, en se faisant accompagner, ça permet d'avoir non pas un produit one size fits all, mais de se concentrer véritablement sur la problématique spécifique de la personne, pouvoir mettre le doigt sur ce qui convient de changer, de transformer, de laisser aller pour pouvoir ensuite agir dessus et obtenir les résultats qui sont différents. Donc, mettre en place de nouvelles habitudes, de nouveaux comportements, un nouveau mindset, etc. Donc, c'est véritablement quelque chose qui est très aidant. Une deuxième façon de pouvoir investir en soi, c'est de se former, par le biais de programmes qui peuvent être certifiants ou non, ou en tout cas de se former par rapport à notre problématique ou qui va nous permettre de travailler sur soi, de pouvoir justement progresser, de pouvoir apporter cette nouveauté dans notre quotidien. Et puis la troisième solution, c'est de lire, puisque effectivement toute la connaissance du monde se trouve aujourd'hui dans les bibliothèques et dans les livres. Après, effectivement, c'est un chemin qui est plus sinueux et plus difficile parce qu'il va s'agir de sélectionner les bons livres. Une fois que tu as sélectionné le bon livre, quand je parle de bons livres, c'est ceux qui vont te permettre, qui vont t'apporter la connaissance ou les ressources qui te manquent aujourd'hui et qui vont te permettre de faire un bond en avant pour passer à cette prochaine étape. Et il ne s'agit pas simplement de lire, parce qu'effectivement, c'est très souvent là où le problème surgit, c'est que les gens se disent « Ah ben tiens, j'ai compris sur un plan intellectuel » et puis après, ils oublient d'implémenter, d'appliquer ce savoir-faire ou cette connaissance dans leur vie de tous les jours. Et effectivement, si je n'applique pas ces choses-là, je continue à faire plus de la même chose et finalement, ça ne va pas transformer ma vie parce qu'une information sans action, ça vaut 0. Donc c'est vraiment cette capacité qui est offerte à tout un chacun de pouvoir transformer sa vie, mais pour transformer sa vie, sa situation, pour pouvoir changer quelque chose, effectivement, ça demande un travail d'introspection, un travail de compréhension de soi, un travail de compréhension de ses besoins psychologiques fondamentaux, de qu'est-ce que je dois venir nourrir chez moi pour être plus heureux, de comprendre son mode de fonctionnement, de comprendre quelles sont ses motivations, comment générer cette motivation pour pouvoir la mettre à son profit, au profit de son projet. Ça demande à venir éradiquer tous ces petits programmes, ces malwares qui nous empêchent de nous développer, qui viennent nous limiter dans notre potentiel. Et puis, effectivement, de prendre cette responsabilité, de prendre des décisions. Quand on prend des décisions, en général, on choisit ce qu'on aime et on aime ce qu'on choisit. Et quand on fait les choses avec plaisir, ça change la vie. C'est Steve Jobs qui le disait du reste très justement. Choisis-toi une activité que tu aimes et tu n'auras plus un seul jour à travailler. Je suis convaincu que cette chose-là est tout à fait vraie. Et j'espère avoir pu te convaincre par rapport à cette capsule que toi aussi, tu as un potentiel infini et qu'il suffit simplement de le mettre en œuvre pour finalement s'épanouir dans sa vie. Alors voilà ce que je souhaitais partager avec toi aujourd'hui. Peut-être que tu t'es reconnu dans l'une ou l'autre de ces thématiques ou de ces problématiques que j'ai évoquées aujourd'hui. Si c'est le cas et que tu souhaites travailler là-dessus, sache que j'ai plusieurs programmes à disposition qui sont disponibles en ligne sur mon site, qui vont te permettre de faire ce travail d'introspection pour te propulser à cette prochaine étape de ta vie. Et si tu as trouvé de la valeur dans cette capsule, n'hésite pas à mettre un petit like, un petit pouce, puisque tu sais comme moi comment fonctionnent les algorithmes et que, ce faisant, ça favorisera la diffusion de ce message qui peut sans aucun doute aider quelqu'un quelque part. Il est temps de se quitter. Je te souhaite d'ores et déjà une excellente fin de journée et jusqu'à notre prochaine communication, je vous dis bye tout le monde.